Bonjour et bienvenue dans Gaspard Navigue, un podcast où j'interviewe des gens ou, en cas de confinement, je documente mon quotidien. Je suis Gaspard, votre hôte, bienvenue à bord. Épisode hors série numéro 7, faut y faire. Aujourd'hui, j'avance dans une nouvelle semaine de confinement avec Pierrick, je pars à l'aventure capillaire, je vous donne la parole et je discute avec Pierrick. Lundi 6 avril, jour 23. On attaque une nouvelle semaine en confinement. Je range mon ordi et avance sur mes cours à distance. Sur le coup de midi, je reçois un mail de l'IAE qui m'annonce que je suis sur liste d'attente pour mon master plan A. Tout de suite, je sens les émotions qui affluent et je vais prendre une longue douche pour éviter la panique. Je relativise et j'imagine mon monde sans études. Un monde où je commence à travailler enfin, vraiment, pas juste à accumuler des jobs étudiants. Je me vois fonctionnaire, enfin, passer les concours, arriver dans un bureau, être utile à la société, et je me dis que finalement, si j'ai pas mon master, c'est pas la fin du monde. Ce sera au destin de s'exprimer, moi j'ai fait mon job, et les possibilités qui s'offrent à moi m'intéressent toutes beaucoup. Je passe donc l'après-midi dans un nouvel état de calme à travailler et rendre enfin ce putain de dossier en RH qui me stressait tellement dans le dernier épisode. Mardi 7 avril, jour 24. Je me réveille aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, à 10h. Je suis dans le gaz, je m'extirpe du lit jusqu'au canapé pour bosser un dossier de diagnostic devant Disney+. J'arrive au prix d'efforts surhumains à me lever du canapé pour aller jusqu'à la cuisine, pour manger. Puis à nouveau à me lever et aller à m'asseoir devant mon bureau. J'assiste plus que participe à mon cours en visio, puis j'enchaîne avec le film Vice Versa, un de mes films préférés. Je pleure comme un enfant, ce film est tellement beau. À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça? Qu'est-ce que c'est? Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du brocoli! Mercredi 8 avril, jour 25. Ah, c'est le livreur! Je dévale les escaliers pour enfin récupérer mon colis. Je récupère le carton et je remonte par l'ascenseur. Je croise ma voisine, qui récupère aussi un petit objet. Sur le mien est clairement inscrit bleu libellule et sur le sien payissage. On se sourit, on rigole même en remontant. Elle va s'occuper de ses ongles et je vais m'occuper de mes cheveux. Il vient un temps dans la vie d'un homme où il doit faire des choix. Être en bonne santé, être normal, je dirais même classique, ou, et c'est là que j'interviens, être un peu aventureux, étrange, voire excentrique. Je vais faire quelque chose qui va changer ma vie à jamais. Vas-y ma belle, donne-moi des bonbons frites. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Avez-vous déjà voulu ressembler à tous les gays du monde après un léger contretemps dans leur quotidien? Vous aussi, décolorez-vous les cheveux blond platine. Marre d'être pris pour un con? Devenez blond. Les effets secondaires peuvent inclure des brûlures du cuir chevelu, se prendre pour Madonna à ses débuts, perte de compréhension du monde environnement, soudaine pulsion de bêtises, rire de bécasse, blague de mauvais goût, idiotie générale, voire mort cérébrale. Ne demandez pas conseil à votre médecin, il a autre chose à faire, parlez-en à votre psy par contre. Avec moult conseils d'une copine, j'applique 1, 2, 3 décolorations sur mes cheveux qui sont normalement quasiment noirs pour arriver à la couleur la plus blonde possible. Mes origines irlandaises ressortent, le roux est bien difficile à faire partir. Après pratiquement 6 heures de travail, j'arrive enfin à la dernière étape et mon cuir chevelu est un peu attaqué. Je pose la patine blond platine et je sens des picotements bien violents partout sur mon crâne puis plus rien. Je laisse reposer une bonne demi-heure, me rince, fais un soin et... Je suis blond parce que je ne vaux rien. Brûlé du crâne, mais blond. Pendant les prochains jours, mon crâne va peler beaucoup. Ce ne sera plus de la neige qui tombe, ce seront des morceaux de pop-corn. Mais je suis blond. Brûlé, mais blond. Tiens, c'est marrant ça. Brûlé, blond. Brûlé, blond. Brûlé, blond. Jeudi 9 avril, jour 26. Cette journée était tellement passionnante que j'en ai oublié le contenu. Dès le réveil, j'ai mis un masque sur mes cheveux pour essayer de réhydrater le bordel et je vous ai posé des questions sur Instagram. Marie J m'a posé une question importante. Qu'est-ce qui nous unit le plus à ton avis?
Notre amour pour Troye Sivan, notre amour pour Timothée Chalamet, notre amour pour Pierrick ou notre amour pour les tenues du Met. À ceci, je vais répondre, avec les 12 yeux de notre sainte patronne Anna Wintour posés sur mon esprit, réponse E, toutes les réponses précédentes. On est unis par notre amour inépuisable des garçons qui ont l'air malades, des vêtements trop extravagants et par les mecs tellement intelligents que la classification du quotient intellectuel n'est pas efficace pour les quantifier. Arthur exploite cette plateforme pour un autre message à caractère d'utilité publique. Il dit « Cherche mec gentil, grand, câlin et pas trop con ». Bon, envoyez vos CV, lettres de motivation sur les réseaux sociaux de Gaspard Navigue et je ferai le lien avec Arthur. Marie V m'envoie un message en langue lesbienne. Si je ne comprends pas la signification des mots utilisés, il s'agit probablement d'un code secret voulant exprimer probablement un message à caractère anti-patriarcal avec des connotations sexuelles, ou peut-être les coordonnées GPS du bricot-dépôt le plus proche, que sais-je. Toujours est-il que le mot dit Butch, 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 Ellen Page. Ellen Page. Je pense aussitôt à son excellent podcast Parlons Féminisme, où ma féministe radicale préférée, la Marie en question, exprime avec des invités son vécu et ses opinions sur la cause féministe. Si nous ne sommes pas toujours d'accord, je suis toujours inspiré par ce qu'elle a à dire. Toujours est-il que ce message et son podcast m'inspirent probablement la pire chose que je n'ai jamais créée. Les Butch, enfin, je les admire tellement, c'est les meilleurs, quoi. C'est les meilleurs d'entre nous, je trouve. Butch, 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 avec Benny. Avec Benny. Butch, 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 avec Benny. Avec Benny. J'adore les Benny. Et Adèle Haenel aussi. Vendredi 10 avril, jour 27. Au saut du lit, je me tartine les cheveux et le cuir chevelu du masque le plus hydratant possible pour arrêter le désastre sur mon cuir chevelu. Je passe la journée à créer, inventer, à essayer d'utiliser mon cerveau pour m'échapper au quotidien. Mais pourtant, je me sens faire la gueule un peu tout le temps dernièrement. C'est super chiant. J'ai aucune volonté de me sortir de cet état. Du coup, j'écoute de la musique. Corinne, Dolly, mais surtout Patsy. You don't know the meaning of the words I love you so. But when you found your one love, then you'll know you don't know the heartache or the laughter you'll forgo. Samedi 11 avril, jour 28. Aujourd'hui, interdiction de bosser. J'ai passé la semaine dans mes cours et je ne peux plus les voir. Je m'interdis catégoriquement de travailler. Je joue à Dofus, je regarde les Simpsons. Avec Pierrick, on parle enfin de pourquoi je suis tout le temps en colère. J'avais l'impression de faire plein de choses et lui aucune. Évidemment, c'était qu'une impression. On en parle, je me calme, j'arrive à ouvrir les yeux et à communiquer. J'exprime ma frustration, il me rassure. On s'est tous les deux un peu relâchés sur notre quotidien. Le confinement pèse un peu sur nos esprits, notre état de santé, autant physique que mental. L'important, c'est d'en parler. Dimanche 12 avril, jour 29. Joyeuse Pâques à tous les croyants, joyeuse crise de foi à tous les païens capitalistes qui vont se gaver de chocolat. Rentrant dans la deuxième catégorie, Pierrick et moi organisons chacun une chasse aux œufs pour l'autre. Je dois faire une bonne vieille chasse aux œufs dans l'appartement avec Pierrick qui me suit et me dit avec son air malicieux « Chaud, froid, non, là tu refroidis, là tu brûles ». Pour Pierrick, j'organise un jeu de piste avec des indices éparpillés partout dans l'appartement, avec des petits chocolats emballés dans du papier et des Kinder Surprise à la fin. De bonne humeur pour commencer le dimanche, on enregistre même notre première discussion sur le podcast. Qu'est-ce qu'on fera quand le confinement sera terminé ? On s'inspire d'une série de questions du compte Instagram Même de Lyon. Bonjour, je suis Pierrick, le copain de Gaspard. On va répondre à une ou deux questions.
La première, c'est premier endroit où tu iras quand on sortira du déconfinement. À la bibliothèque universitaire pour prendre des livres, je pense. Vu que là, avec le confinement, c'est un peu galère pour choisir les livres pour écrire son mémoire. Non, le premier endroit où j'irai... Si, la Tête d'Or. Oui, tu l'avais écrit sur Instagram, mais alors... Je sais pas, je trouve pas ça transcendant comme endroit d'aller... Comme premier endroit où aller après le déconfinement. Ouais, mais si, c'est l'idée d'être dans un endroit où il y a de la nature, où il y a de l'herbe, et où, tu sais, on puisse s'allonger sur la couverture et tout. Ah, en fait, sinon, tu peux aller au parc Blandan aussi. Hein. Oui, mais par le Blandan, il y aura plus de monde. Ah, d'accord. C'est ça le truc, alors que Tête d'Or, tu peux plus facilement trouver un endroit au calme, quoi. Premier endroit où tu capteras tes potes. Je veux dire la Ninkasi. Tu sais, le Ninkasi qui est au tiers, là. Franchement, soit le Ninkasi, soit le Peps, peut-être. À Guillotière aussi. À la limite, la Fourmilière, alors. Hop. Ou le République, c'est pas mal. Oui, non, le République, c'est pas mal. Peut-être le République à côté de... La Bellecour, là. Côté de l'Hôtel-Dieu. Et premier endroit où tu te mettras le bide. J'avais déjà vu ta story, alors je pense que je vais dire comme toi, Burger King. Burger King. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mangé de burger de Burger King. Mais on se fait un burger par Love le semaine. capitalisme. On se fait un burger tous les mercredis soirs et ça suffit quand même pas. Premier endroit où tu iras boire un verre. J'ai mis Ninkasi. Non, j'ai mis la Fourmilière. Un cocktail de la Chapelle. Oh non, trop gay. Non, à la limite, on va au XS. Non, la ruche. Trop petit. Non, la ruche avec l'étage. Oui, mais il y a une petite terrasse de merde, alors que la Chapelle, la terrasse, elle est vachement mieux. Mais elle est super bruyante. Surtout l'été. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Premier endroit où tu iras faire la fête, le sucre. Vers un garçon sauvage, je présume. Oh, ce serait bien, non Ou ça, ou alors on va à Lucé, tu sais, genre pour une soirée karaoké de merde. Bah, c'est vrai que depuis le temps qu'on en parle d'aller à Lucé, et qu'au final on n'y va jamais, ça serait peut-être l'occasion. Ouais, ce serait clairement le cas. Dans le cadre... Après, faut pas prendre conscience que si on est déconfiné, ça veut pas nécessairement dire que pour autant les lieux accueillant du public comme Lucé, ça sera réouvert. Je pense même que ça sera pas réouvert avant longtemps. Oui, non, puis en plus, ce qui est assez probable, c'est que vu qu'économiquement ça a mis un gros coup à tout le monde, j'ai vu un article là tout à l'heure sur Comédie, un truc comme ça. Non, LGBTQ, enfin bref, un compte à ça. C'est 40% des lieux qui accueillent du public, notamment les lieux queer, qui risquent de fermer en fait. Parce que, économiquement, ils peuvent plus tenir. Donc c'est un peu. Enfin, je sais pas, ça me fait un peu peur. Bah, il y aura forcément un plan de relance de l'État qui les inclura également. Ouais, faut espérer. En attendant. Même si dans la région lyonnaise, avec notre bon ami Laurent Wauquiez, il n'y aura pas beaucoup d'argent de la région, il y aura peut-être de l'argent de l'État. Il n'y aura pas grand chose, c'est sûr. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de m'avoir écouté. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux du podcast, Gaspard Navigue ou Gaspard Navigue Podcast sur Twitter, Insta, Facebook, partout. Abonnez-vous et laissez un petit commentaire, c'est vraiment votre soutien qui me permet de continuer ce podcast et qui me permet de le rendre un petit peu vivant et sympa. Si vous avez des questions, envie de participer, envie de m'envoyer un petit enregistrement de vous en train de me parler, écrivez-moi sur les réseaux sociaux ou par mail à gasparnavigue@gmail.com. Peace, love, out.